Bonjour et bienvenue au podcast Être Soi. Aujourd'hui, nous parlons des pensées. Ouais, le monde des pensées. Est-ce que tu savais que la pensée est la première cause du malheur? Parce que ce n'est pas vraiment la situation qui va causer ton mal-être, mais ce sont les pensées que tu as par rapport à la situation qui renforcent cette douleur vers un mal-être. Alors qui transforme cette douleur vers une souffrance. Parce que la situation comme telle, elle va venir. Parce que tu l'as choisie. Elle va venir, elle va s'en aller. Mais parce que, comme humains, nous choisissons de brasser la situation en nourrissant des pensées qui sont dans notre mental, tout ceci va faire en sorte que nous allons commencer à nous sentir de plus en plus mal. Prends n'importe quelle situation qui est venue sur ton chemin et observe-la. Comme exemple, tu vas puis tu prends une poêle chaude, tu oublies de mettre des gants de protection et tu touches la poêle. Aïe aïe, ça fait mal. C'est une expérience. Tu as touché quelque chose de chaud, aïe, tu enlèves tes mains, ça fait mal. Donc, tu as expérimenté une douleur, tu as fait la solution, tu as enlevé ta main. Ça finit là. L'expérience se termine là. Alors, tu as expérimenté, la conclusion, c'est lorsque quelque chose est chaud, tu enlèves ta main. Toutes les expériences, toutes les situations seraient comme ceci. Lorsque, si et seulement si, on nourrissait pas l'expérience par nos pensées. Alors là, on inclut les pensées dans cette expérience. Alors, je touche la poêle, je me brûle les doigts, j'enlève, et là, ça continue. Oh my God! Puis là, je peux réagir. Ben, pour quelle raison? Tu m'as pas dit que la poêle était chaude. Alors là, je jette la faute sur les autres. Et là, ben, tout roule. Pour quelle raison je m'ai brûlé? Ah, ben là, j'aurais pas dû... Mille et une pensées qui peuvent survenir. Puis à un moment donné, tu peux être 1 heure après en train de penser à cette situation-là. Que si quelqu'un t'avait pas parlé, t'aurais pas fait ça. Alors, cette tendance à jeter la faute sur quelqu'un d'autre, cette tendance à minimaliser tes réactions, à chercher à les justifier. Alors, tout ça fait en sorte que tes pensées vont aller à un mode accéléré vis-à-vis cette expérience qui est peut-être banale. Alors, imaginez-vous lorsque l'expérience est plus intense, ou vous touche un peu plus. Alors, c'est assez pour faire en sorte que l'humain va tellement être dans sa tête avec ses pensées qu'il va commencer à voir du noir. Alors, le niveau de peur va augmenter. Il va tellement être dans ses pensées qu'il va commencer à s'imaginer des scénarios. Il va tellement être dans ses pensées que la réponse physiologique de son corps va commencer à s'exprimer par de l'anxiété.
Alors, le monde des pensées, c'est un monde qui a un impact très profond et très élevé sur le chemin de vie de l'humain. Et pour quelle raison? Pour quelle raison, comme humains, nous commençons à avoir de ces pensées? Rappelle-toi que le moment où tu es dans tes pensées, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est peut-être quand il y a une expérience qui se passe. C'est peut-être lorsque tu es en train de faire quelque chose de machinal. Alors, ce sont des automatismes, tu n'as pas besoin vraiment d'être là, à être attentif à ce qui se passe. Alors, tu vas entrer dans tes pensées. Puis, pour quelle raison les pensées sont là? Parce que l'humain va connecter avec quelque chose du passé ou il va connecter avec quelque chose du futur. Puis là, tu vas me dire, ben OK, des fois, on pense parce qu'on pense à qu'est-ce qui va se passer au niveau du futur comme prévention. Tout à fait. C'est légitime. C'est légitime de penser au passé, au futur, comme prévention. Mais ce qui devient moins intéressant et ce qui commence à faire mal au bien-être de l'humain, c'est que l'humain reste dans cet espace-là. Alors, si tu veux avoir un moment de réflexion et tu es en train de penser, de réfléchir à ta direction, à ton futur, tu veux faire de la prévention? Oui, 30 minutes, tu as vu qu'est-ce qui se passait, des fois 15 minutes, des fois 45 minutes. Et tu sors de là pour revenir dans le moment ici. Parce que lorsque l'humain est dans les pensées, il n'est plus dans le ici. Et dans le moment ici, c'est là où est-ce que tout se passe. C'est là où est-ce qu'on se libère du passé et on crée notre futur. Parce qu'on est ici, dans cet état de conscience. Lorsque, comme humains, nous sommes dans nos pensées à regarder le passé, qu'est-ce qui est en train de s'effectuer dans notre intérieur? On n'est plus dans le moment ici. On est en train de vivre un passé qui n'existe plus. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'humain tombe dans la dépression. Parce que le passé, c'est un espace-temps qui a été là. Mais parce que l'humain ne peut pas s'en défaire, alors il se crée des liens et l'humain pense à tout ce qui a été. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que ça aurait été, le fameux what if? Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait ça? Ben, ça aurait fait ça autrement. Mais tu n'étais pas la personne là. Alors, la personne qui est dans le ici a déjà changé de la situation du passé et plus la même personne. Alors, parce que tu n'es plus le même humain qui a vécu l'expérience, tu ne peux plus revenir. Et lorsque l'humain revient dans cet espace-là, puis il reste là, bien, il commence à avoir les mêmes émotions qu'il avait à ce moment-là. Ça fait qu'il commence à revivre cet état du passé, puis il reste dans le bucket de marde. Et il reste stock. Puis c'est là qu'un humain va se perdre.
par ses pensées parce qu'il ne peut pas se détacher de la situation du passé. Il la revit fois après fois après fois, comme pour se faire du mal. Et est-ce que des fois, on peut revenir dans le passé et que c'est sain? Oui. Alors, si advenant, je suis dans le ici, puis je veux aller voir les situations du passé parce que je veux apprendre de ces situations-là, oui. Ça, c'est très important. Pour apprendre, pour ne pas reproduire les mêmes expériences de vie, pour choisir différemment. C'est merveilleux. Alors, on va aller dans cet espace, le temps qu'on aura choisi d'y aller pour apprendre. Alors, on va dans cet espace pour aller voir la situation et dans l'observation de la situation, tu vas prendre ta part de responsabilité et tu vas réparer. Tu vas réparer en visualisant la situation différemment. Alors, les possibilités que tu vas choisir un même genre d'expérience vont être moindres. Et tu vas devenir beaucoup plus satisfait de la vie. C'est ainsi que tu vas réparer et guérir. OK? Ça a été mon cheminement. Alors, de passer chacune des situations qui est venue sur ma vie, sur mon chemin de vie, et j'ai regardé ma part de responsabilité, j'ai ensuite accepté, je me suis pardonnée, j'ai pardonné tout ce qui était là, et ensuite, j'ai visualisé la scène différemment avec ce que je suis dans ce moment, pour augmenter les possibilités que je n'allais pas choisir ces cycles-là à nouveau. Alors que j'allais choisir vers mon plus grand bien, vers mon amour, parce qu'en visualisant, tu augmentes ta satisfaction, tu augmentes ton amour, tu augmentes ta confiance dans tes choix vers ton plus grand bien. Alors, ce processus va se faire aussi en libérant des émotions. OK? Donc, c'est un pouvoir de réparation et de guérison que j'ai expérimenté et qui a été très profond. C'est la plus belle stratégie de réparation et de guérison que j'ai fait. Avec l'acceptation et le pardon, la rédemption, l'absolution. OK? Ça aussi, on va en parler. Donc, aller dans le passé pour faire ce travail, c'est merveilleux. Mais lorsqu'on va dans le passé pour s'attacher et voir si j'avais fait ça, et le pourquoi ça m'est arrivé, c'est destructeur, toutes ces questions-là. Toutes ces pensées-là sont très destructrices. Puis, le monde des pensées, c'est un monde qui va t'apporter à juste te détruire. Parce que tu es dans cet espace d'inconscient, tu n'es plus dans le ici, tu n'es plus dans ton état de conscience. Alors, tu es vraiment dans un état de peur, de noirceur. Et ça détruit petit à petit ta confiance en soi. OK? Alors, la pensée, c'est un état de jugement que tu vas te faire à toi-même pour te punir, pour te faire du mal, pour t'apporter dans cet espace de noirceur. Alors, c'est pour ça que la pensée, lorsqu'elle est là, puis elle continue, il n'y a aucun bénéfice. Parce que la pensée, elle enlève petit à petit ta confiance en toi.
Comme exemple, tu conduis après le travail ou après une course quelconque, puis là, tu es en train de penser qu'est-ce que tu vas faire pour le souper ou qu'est-ce que tu vas faire à la maison, ou quoi que ce soit. Tu t'enlèves ce pouvoir de création dans ton intérieur parce que tu es en train de penser, tu n'es pas dans le moment ici et il peut y arriver n'importe quoi. OK? Et tu ne vas pas être consciente de qu'est-ce qui se passe là devant toi. Parce que tu vas être dans ton mental en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire là. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? C'est que tu vas ouvrir le garde-manger, tu vas ouvrir le frigidaire et ton pouvoir de création va être là. Mais parce que tu n'as pas confiance en toi, tu y penses avant. Combien d'entre vous, vous ouvrez les yeux le matin et vous êtes en train de penser qu'est-ce qu'il va regarder, qu'est-ce que vous avez à faire durant votre journée? Combien d'entre vous va avoir autant de pensées, puis vous allez mettre sur pied des to-do list à ne plus finir? Ces to-do list que vous n'allez jamais finir, mais vous allez avoir un sentiment de culpabilité. Et tout ça, toujours ces pensées que vous avez un collègue de travail, une collègue de travail qui soudainement passe devant vous puis hausse les yeux. Mais hausser les yeux n'était pas à vous, mais parce que vous avez ces pensées de jugement puis un manque de confiance en soi à cause des pensées que vous avez, ben vous prenez tout qu'est-ce qui est là dans le monde extérieur d'après vos perceptions, puis vous les pensez pour arriver à vous faire du mal. Puis là, vous pensez, ben qu'est-ce que j'ai fait, moi, à cet humain-là, qu'il lève les yeux? Ben ça peut-être même pas rapport avec vous, mais vous le prenez. C'est comme si que vous allez dans le monde extérieur, puis vous prenez les tonnes de marde à tout chacun, puis vous les apportez à vous autres pour vous faire du mal. C'est ça le pouvoir de la pensée. C'est très destructeur. Et là, vous allez vous poser la question, ben pourquoi on pense comme ça? Comme on l'a dit dans l'émission auparavant, les blessures internes. Alors tout ça est un mécanisme réactionnel. De n'importe quoi, ce qui va se passer dans le monde extérieur va venir stimuler ces blessures-là, puis tout d'un coup, vous avez des pensées. Alors, le premier truc, pour commencer à dire, OK, comment on fait pour arrêter? Ben, c'est premièrement être conscient. Être conscient que ceci se passe. Alors, être conscient que, bon, je suis en train de penser, puis, mes pensées ne sont pas trop belles. Ben déjà, si vous êtes conscient, c'est 50%. Parce que vous allez commencer à devenir conscient que c'est pas beau qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles. Alors, si vous êtes conscient de ça, là, vous allez dire, OK, mon intention est d'arriver à vivre le plus possible dans le ici, dans ce moment ici. Ben, c'est comme si vous venez de mettre de l'eau dans la roue du moulin. Et vous allez commencer à aller vers l'avant. Puis vous allez commencer à marcher dans cette direction. Parce que vous l'avez mentionné dans cet espace ici, dans un espace de conscience. Et parce que vous l'avez mentionné dans un espace de conscience, c'est comme pow. Ça vient d'être enraciné. C'est comme si dans votre jardin interne, vous venez de semer une graine. Bien, ça se peut que la fois d'après, vous n'allez pas être dans le moment ici, vous allez être encore dans les pensées. Et c'est en pratiquant et en mettant l'effort
en ayant cette constance d'aller vers l'avant. OK, je suis consciente que j'ai pensé comme ça. La prochaine fois. Alors, on continue. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit, ah, c'est un petit peu plus libre. Et à un autre moment donné, ah, c'est encore plus libre. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que, ah, je réagissais avant avec les yeux levés. Je réagis plus. Alors, il y a un mécanisme de réparation et de guérison qui s'est passé. Et en devenant de plus en plus conscient, alors c'est là que la réparation et la guérison se fait. Et c'est là que tout d'un coup, votre lumière interne, bien, commence à se renforcer. Et c'est là la beauté de la satisfaction. C'est là le début de ce processus, de ces étapes de réparation et de guérison. Alors, sur ceci, je vous dis merci. Merci pour votre présence et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission du podcast Être Soi. Merci.